remercier les journalistes. Je voudrais d'abord remercier l'opportunité que vous nous donnez de faire connaître la visite conjointe qu'ont fait la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et l'UNOCA, particulièrement le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, à la République centrafricaine. Nous sommes dans une mission conjointe parce que la République centrafricaine vive une situation particulière, un moment particulier de sa vie, de sa histoire. Et on est venu pour montrer que la communauté internationale, la sous-région de l'Afrique centrale et avec le peuple de la République centrafricaine, avec les institutions qui préparent les élections, parce que ces élections vont acheminer la République centrafricaine dans un moment différent. On cherche ici des élections apaisées, élections que se passent dans un climat de tranquillité. Pendant les 2 jours que nous sommes ici, nous avons eu l'opportunité de parler au gouvernement à travers Madame la ministre des Affaires étrangères. On a eu aussi l'opportunité de parler au G5+, parler avec la MINUSCA, avec la représentation de la jeunesse et la société civile, ainsi que les groupes armés. On a eu l'opportunité de nous déplacer à Bossangwa pour voir si le président Bozizé et échanger avec lui sur les moments particuliers que la République centrafricaine vive. Nous pouvons, en tant que résultat de notre mission, notre visite, dire que nous pensons que la République centrafricaine est en condition de faire les élections le 27 décembre 2020. La première partie, c'est un processus qui va jusqu'au mois de mars. Il y a beaucoup de rumeurs. Ce qu'on trouve normal dans un environnement comme cette de la République centrafricaine. Il y a une partie du territoire qui passe sous le contrôle du gouvernement. Donc, il y a des
d'inquiétation. Les gens ne savent pas si peut faire la campagne dans tout l'ensemble du territoire national. Mais la campagne a commencé aujourd'hui et on va voir les prochains jours qu'est-ce qu'il nous amène. En tant qu'introduction, c'est ça que je voudrais vous dire. C'est dans le cadre des engagements pris par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'établir des relations fortes de coopération avec l'Union africaine et aussi avec les CR, les communautés économiques régionales. Nous avons entrepris cette mission avec le président de la Commission économique des États d'Afrique centrale, CEAC, après le sommet qui s'est tenu récemment à Libreville et qui a adopté, entre autres, une forte déclaration sur la République centrafricaine. Et dans cette déclaration, les chefs d'État, prenant en compte l'enjeu des élections générales qui doivent se tenir ici le 27 décembre, les chefs d'État ont décidé d'abord de nommer un médiateur, mais aussi l'envoi d'une mission d'observation électorale lors de ces consultations. Nous avons donc jugé, dans le cadre de la bonne coopération existante entre la CAC, qui vient d'être reformée et qui est transformée maintenant en commission, nous avons donc décidé d'établir ces bons contacts et de prendre cette première mission conjointe qui va se perpétuer dans les autres pays de la région. Donc nous sommes venus ici à Bangui pour apporter le soutien de la région. Nous savons que l'accord politique qui a été signé à Khartoum ne pourra être accompli, réalisé pleinement que si la région s'implique réellement. Et pour cela, il faut que les États de la région participent activement à sa mise en œuvre. Et donc, le président de la Commission et moi-même, nous avons donc décidé de venir pour apporter notre soutien et ensuite voir comment ces élections se préparent, rencontrer les principaux acteurs et passer des messages afin que cette élection soit une élection apaisée et qui puisse permettre la mise en œuvre harmonieuse de l'accord politique. C'est à ce titre, et comme l'a dit le président, que nous avons rencontré ces différentes personnalités auxquelles nous avons passé les messages qu'il fallait. Et nous espérons que ces messages-là seront entendus et que les conditions seront créées pour que le peuple centrafricain s'exprime librement le 27 décembre pour choisir ses dirigeants et poursuivre ainsi l'œuvre de reconstruction et de rétablissement de la paix. Voilà, c'était l'objet de notre mission. Nous nous en félicitons. Vous avez dit que vous avez échangé avec l'ancien président François Bozizé. Alors nous voulons savoir un peu plus sur les échanges qui ont eu lieu entre vous et l'ex-président. Et secondo, vous avez participé à la cérémonie de la signature du code de bonne conduite des candidats et partis politiques pour les élections qui a été un échec. Qu'en dites-vous? Merci. Une autre question ici directement. Bonsoir à tous, je suis Fleury Roger Koursani de Guéra FM. J'ai une seule préoccupation. Vous avez rencontré le président François Bozizé, l'ancien président François Bozizé à Bosingwa. Vous avez discuté avec lui. J'aimerais savoir quel est son état d'esprit actuel. Et pensez-vous qu'il pourrait être une source d'inquiétude pour le pays après les élections? Parce que vous avez aussi parlé des rumeurs. Dans les quartiers, ça parle trop et on dit qu'il est en train de vouloir se préparer pour attaquer le pays. Dites-nous quel est son état d'esprit actuel et s'il peut être l'objet d'inquiétude pour le pays. Merci. Une dernière question, oui. Bonsoir, Charlotte Bossé, la Radio France Internationale. Deux petites questions déjà. Vous avez mentionné la rencontre à Libreville et la nomination d'un médiateur et d'une mission d'observation qui devrait avoir lieu.
Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Est-ce que le médiateur a déjà été désigné, nommé? Et quand viendra cette mission? Comment sera-t-elle composée? Et deuxièmement, le processus électoral est déjà soumis à de nombreuses critiques, notamment avec des difficultés lors du recensement. Vous l'avez dit vous-même, le territoire a une partie qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Est-ce que selon vous, ceci, c'est les bonnes conditions pour aller aux élections? Merci beaucoup. Au cours de notre mission, nous avons jugé utile de faire un voyage à Bossangoa pour rencontrer le président Bozizé, qui nous a reçus chaleureusement, et nous avons eu un tête-à-tête avec le président Bozizé. Nous avons demandé au président Bozizé sa posture après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il nous a dit qu'il sait que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel, mais qu'il trouvait cette décision injuste. Nous avons échangé avec le président Bozizé de plusieurs questions tenant à la sécurité de l'élection. Et le président Bozizé nous a informé que les mouvements qu'il entreprend actuellement, ces déplacements, c'est pour soutenir ces 140 candidats à l'élection législative, les candidats de son parti. Et nous avons voulu en savoir un peu plus. Et le président de la commission lui a dit, comme vous n'avez pas les rumeurs, il nous a dit que nous avions des informations aussi indiquant qu'il aurait des contacts avec certains groupes armés. Nous n'avons pas du tout élucidé cette question, puisqu'il était important qu'on parle directement avec le président, qui nous a dit que s'il a rencontré des chefs de guerre, des chefs de groupe, c'est parce qu'au cours de ses déplacements en traversant les zones contrôlées par ses chefs, il était obligé, ou ceux-ci venaient le saluer, ou il allait les saluer. Ce que nous avons retenu de cet entretien, mais ce qui est important, c'est que nous avons rappelé au président sa responsabilité en tant qu'ancien chef d'État pour que ce processus électoral qui est en train de se dérouler ne se complique pas davantage avec la présence des groupes armés et que tout doit être mis en œuvre pour éviter la violence dans ce pays. L'entretien s'est passé sous ces notes. Nous pensons que nous nous sommes compris et nous espérons que notre appel sera entendu et que les rumeurs que nous entendons par-ci et par-là, parlant de collision ou de volonté de marcher sur Bangui, ne seront que des rumeurs. Et c'est la communauté internationale tient absolument à ce que cette élection se passe dans les meilleures conditions de paix, de sécurité. C'est le même message que nous avons passé ce soir aux différents représentants des groupes armés en leur demandant la coopération pendant la campagne et pendant tout le processus électoral dans les zones qui sont sous leur contrôle afin que les élections se déroulent de la plus belle manière et donner la chance au peuple centrafricain de choisir librement ses dirigeants. Et cette nouvelle équipe, dans le sens de la continuité de l'État, continuera à poursuivre la mise en œuvre harmonieuse de l'accord politique de Khartoum. Pendant la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale, qui s'est tenue à Libreville le 27 novembre, les chefs d'État ont approuvé une déclaration sur la situation à la République centrafricaine. Et dans cette déclaration, les chefs d'État ont décidé de nommer un médiateur. Et le médiateur sera un chef d'État. Le chef d'État président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEAC. Il est en consultation avec ses homologues pour trouver le nom de médiateur. Et la même déclaration
a pris la décision que la communauté, la CSC, devait envoyer une mission d'observation électorale. Cette mission d'observation arrivera à Bangui le 18 décembre et sera composée de 30 observateurs, 3 pour chaque pays membre, et sera dirigée par un ancien chef d'État de la région. La même déclaration demande à la communauté internationale son appui à la reconstruction post-conflit de la République centrafricaine. Donc ce sont les cadres de la déclaration des chefs d'État sur la situation en République centrafricaine. Nous partons d'ici avec l'espoir que les messages que nous avons passés seront entendus. Nous regrettons néanmoins que les partis politiques n'aient pas encore procédé à la signature du code de conduite qui aurait donné le signal de la volonté des candidats d'aller dans une élection avec à l'idée que les articles contenus dans ce code de conduite, que personne ne remet en cause d'ailleurs, puisque nous avons rencontré certains parmi eux, nous aurions souhaité que ce code de conduite soit signé et que redonne un gage positif à tout le monde pour savoir que cette élection allait bien se passer. Mais nous tenons à dire que nous avons senti quand même beaucoup de méfiance au niveau des différents candidats et nous pensons que malgré nous sommes dans une compétition qui a une grande importance, il s'agit d'une élection présidentielle et d'élections législatives groupées, nous avons l'espoir que ce processus se déroulera normalement dans la quiétude et que les candidats garderont à l'esprit que ce qui doit triompher à l'issue de cette élection, c'est l'intérêt supérieur de la République centrafricaine et des populations centrafricaines et faire en sorte que les problèmes qui sont posés déjà par la présence des groupes militaires et qui pèsent sérieusement sur les populations ne soient pas aggravés par un conflit post-électoral. Ce n'est pas notre souhait. Nous partons donc d'ici avec l'espérance que cet appel-là sera entendu.